Non, pas de musique ce soir. Non, non, mais parce que bah, c'est soit ça. D'un côté, la vie de rêve, la vie princière, les palaces, les petits fours, la joie, l'allégresse, les balles. Et de l'autre côté, la rue, les gilets jaunes. Ouais, la violence, la violence. Ouais. Alors, une préférence? On est dans une société où on ne cherche finalement qu'à diviser les gens. C'est facile. C'est comme si, voilà, on vous disait aujourd'hui, bah vous n'avez le choix qu'entre ça et ça. On vous enlève le débat. Ça ou ça? Alors qu'il y a tellement de musiques différentes entre tout ça, c'est voilà. Et on voudrait nous faire croire qu'on n'a pas le choix, nous n'avons pas d'autre choix. Voilà. En 2005, il n'y avait qu'un seul projet européen. Voilà. Donc si on disait oui, ben c'était coup de bol. Et puis vu qu'on a dit non, eh ben ils l'ont fait quand même 2 ans plus tard. Voilà. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue. Donc on change un petit peu de formule, hein, je dis un petit peu parce qu'on s'est organisé cet après-midi, on est en train de mettre en place la nouvelle organisation, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. C'est subtil, hein, vous allez voir, mais du coup, il y a une équipe qui bosse derrière et je les remercie, c'est énorme. On n'est plus que 2, plus que 3 à faire ça et ça fait bien plaisir parce que eh ben les gens participent, on participe ensemble. Il n'y a pas d'histoire d'argent. Bon, c'est vrai qu'ils en demandent un peu, mais on leur dit, bah oui, mais bon, vous voyez bien. Non, je déconne, il n'y a pas d'histoire d'argent. Alors, partagez massivement ce live si vous le souhaitez. Et on est parti pour cette revue de presse. Si on a une coupure, ce qui peut arriver, hein, pour X raisons, eh ben tant pis, voilà. Alors, mardi 5 mai, pendant la crise, des familles asphyxiées par les retenues des caisses des allocations familiales. Vous avez bien entendu. Donc, les sources proviennent de Mediapart. Voici ce qui est dit. La CAF verse 90 milliards d'euros par an. Les trop perçus, c'est environ 15%, soit 13,5 milliards. Et bien sûr, ce qui est frauduleux, ça représente à peu près 0,5%. Maître David Babceres, spécialiste des contentieux avec les caisses d'allocation familiale, estime à plusieurs centaines de milliers le nombre de foyers touchés par ces retenues. En pleine crise sanitaire et sociale, les CAF continuent d'effectuer des retenues sur le versement des aides d'allocataires ayant des trop perçus. Oui, vous avez bien entendu. Un grand nombre de personnes se retrouvent d'autant plus fragilisées par les conséquences négatives de la crise en cours. Plus de rentrée d'argent, parce qu'ils sont confinés, les loyers toujours à payer, l'augmentation du prix des denrées alimentaires, la connexion Internet à payer et le cas échéant, un ordinateur pour suivre l'école ou la fermeture des associations caritatives. Ça commence à faire beaucoup, hein. Et cela malgré l'aide exceptionnelle de 150 € par foyer et 100 € par enfant et les annonces de Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, hein, non, ne vous en déplaise, qui assure, je cite, travailler avec les CAF pour que le recouvrement de ces sommes trop perçues, qui datent d'ailleurs d'avant la crise, hein, puisse être le plus souple possible. Alors souple, ça il y en a qui le sont, hein, mais à force de tirer, oui. Des centaines de milliers de parents n'auront aucune liberté de choisir ou non de remettre leurs enfants à l'école le 11 mai, alors que le conseil scientifique nommé par le président lui-même recommande la réouverture des écoles en septembre prochain. Encore une preuve, s'il en fallait une, de la volonté du gouvernement de venir en aide aux familles les plus démunies. Bien sûr, hashtag on n'oubliera pas, hein. Ah, c'est clair et net. Ensuite, CFD traître ou le mouton qui se croit berger. Donc c'est une source, hein, les sources c'est le communiqué officiel de la CFDT, du MEDEF et de la CFTC, s'il vous plaît. S'il y avait bien un jour à éviter, c'était celui-là. Alors que des millions de travailleurs se voient cette année contraints au confinement et privés du rassemblement international du 1er mai pour célébrer les luttes sociales, le patron de la CFDT
a su quand, à lui, de rassembler en cette veille de jour férié. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on peut se demander quel motif de l'attestation dérogatoire Laurent Berger a coché pour retrouver son camarade Roux de Bézieux et signer conjointement avec le MEDEF et CFTC une déclaration commune pour le maintien et la reprise économique dans des conditions sanitaires optimales. Alors on se pose la question, je te le dis. La bafouille co-signée de 4 pages, sans surprise, s'inquiète de la santé de nos entreprises et de l'hygiène de leurs comptes. Beaucoup de vent qui souffle, d'eau qui mouille et de feu qui brûle, des mesures et des listes non exhaustives de ce que les équipes managériales vont mettre en place comme par exemple permettre un accès facilité aux salariés aux différents espaces de travail par l'ouverture des portes. Ah ouais, quand même. Putain. Ah, ça bosse dur, hein. Ah ouais. On comprend aisément à la lecture du communiqué le chantage à l'emploi effectué par les 3 compères à base d'organisation du travail adapté aux objectifs économiques poursuivis et à l'environnement sanitaire préconisé par les autorités. Blablabla. Ces mêmes autorités sont donc c'est elle qui s'évertue à n'assumer aucune décision et qui bien sûr s'auto-amnistie préventivement, telle la proposition de loi portée par Aurore Berger, oui, encore elle, et votée ce 4 mai par la commission des lois du Sénat en vue, je cite, de déterminer la responsabilité légale de tous ceux, élus, employeurs et fonctionnaires, qui seront amenés à prendre des mesures destinées à permettre un retour à la vie économique et sociale. Attention, un berger peut en cacher un autre. C'est pareil, hein, ça. Ouais, bien sûr. Alors là, plus grave encore, soupçon de pollution industrielle dans le Nord. Donc c'est une source France 3 et La Voix du Nord. Alors dans la série Accident écologique dont personne ne parle, le parquet de Cambrai a récemment ouvert une enquête pour déterminer les éventuelles responsabilités et les conséquences de la rupture de la digue de l'usine de Téréos, donc c'est la sucrerie Béguincet, dans la nuit du 9 au 10 avril, une brèche sur un bassin de décantation de l'usine d'Escaudœuvre provoque un déversement d'environ 100 000 mètres cubes. C'est environ 40 piscines olympiques, hein, pour ceux qui visualisent. Donc 100 000 mètres cubes d'eau noirâtre chargée de matière organique ayant servi à laver les betteraves. Une vingtaine d'habitations seront inondées. Des milliers de poissons privés d'oxygène sont morts dans la rivière l'Escaut jusqu'aux Pays-Bas en passant par la Belgique. Les autorités belges ont également ouvert une enquête pour appliquer la politique du pollueur-payeur. L'entreprise Téréos n'en serait pas à son coup d'essai. Déjà en août 2018, un accident très similaire avait déjà eu lieu sur le site d'Origny-Sainte-Benoîte et l'Oise avait subi les mêmes dommages. Je cite, « Depuis vendredi 9 août, des milliers de poissons sont morts dans la rivière Oise à cause d'une fuite de fertilisants au sein de la sucrerie Téréos d'Origny-Sainte-Benoîte dans l'Aisne. L'industriel a reconnu son implication et s'engage à payer à réparer le préjudice. » Oh, quel bel homme. Si le gouvernement mettait la même énergie dans la protection environnementale que le MEDEF le met dans la case du Code du travail, je pense fortement que nos rivières regorgeraient de poissons. Voilà. Alors là, on est bon, on avance bien. On en a parlé quand même hier ou avant-hier. Plainte contre les drones. La source, bien sûr, c'est la Ligue des droits de l'homme. Ceux qui violent nos droits et nos libertés. Depuis le début du confinement, la police et la gendarmerie ont recours de façon massive aux drones. Ils ont déjà été utilisés pour diffuser des consignes de sécurité, la vidéosurveillance des contrevenants et le guidage des équipes au sol pour la verbalisation et pour la surveillance de manifestations. Investissement, 4 millions d'euros. Une paille, hein, alors qu'on n'avait pas de masque. Je dis rien, moi j'ai rien dit, je l'enlève. Le ministre de l'Intérieur, attention, hein, pas n'importe qui, a publié un appel d'offres concernant l'acquisition de 650 drones supplémentaires. Le déploiement se fait sans aucun cadre juridique spécifique quant à l'utilisation des images captées. Allons bon, à quoi ça sert d'obtenir des consentements, hein? On va accélérer les procédures. Plus vite, plus fort, plus loin, plus profondément, hein, n'oubliez pas. La préfecture de police de Paris reconnaît qu'ils sont équipés pour la captation, la Ligue des droits de l'homme et la Quadrature du Net ont déposé le samedi 2 mai 2020 un référé liberté au tribunal administratif.
Affaire à suivre. Alors, pour la revue Twitter ce soir, quel est le menu? Le menu, explication. BFM Echo a tweeté ceci. Stop Covid. Apple aurait pu nous aider à faire en sorte que l'application marche encore mieux sur iPhone, mais n'a pas voulu le faire, pour une raison que je ne m'explique guère. Alors moi j'ai retweeté. Alors moi je l'explique très bien. Ils n'ont aucun intérêt. Et leur intérêt prévaut sur le vôtre. Vous savez, c'est un concept, ça s'appelle le libéralisme. Et tu viens de le prendre dans les dents. Et bam. Voilà, tout simplement. Alors encore, la suite du menu, c'est pas gagné. Vous allez voir que oui, en fait, en ce moment, c'est pas vraiment gagné. Les stylos rouges de Rouen ont tweeté « Visite de Macron dans une école de Poissy ». Si même dans un environnement hyper contrôlé pour la visite du président, on peut constater 4 entorses au protocole sanitaire, qui peut honnêtement affirmer que tout se passera bien le 11 mai? Excellente question, stylo rouge de Rouen. Tout à fait. Daniel Pessoum répond. Hier, les écoles primaires ont rouvert au Vietnam, avec les équipements nécessaires. Blanquer et Véran devraient avoir honte. C'est pas moi qui le dis. Tony Matricule N11344, merci pour le nom assez court, répond « Bah voilà le résultat. Soit Manu Macron est encore moins responsable qu'un enfant de 10 ans, soit le protocole sanitaire pour le 11 mai n'est tout bonnement pas applicable. Voilà, faites votre choix. » Nouveau Poppies a répondu « Cette visite de Macron en classe, c'est en quelque sorte un tuto de tout ce qu'il ne faut pas faire, les enfants. » Alors là, c'est au rayon test, on a Sophie, your Soho girl, qui a tweeté « Contrôle surprise, racontez-moi le truc le plus improbable qui vous est arrivé dans la capitale. » Tahabouaf répond « Un jour, je suis allé au théâtre, je suis tombé sur le président de la République, puis il y a des gens qui sont rentrés dans la salle pour le soulever. Et j'ai fini en gave. » Petite garde à vue, tranquillou. Joé Zara a répondu « Toi, t'aurais pu faire aussi à la terrasse d'un café lors d'une manifestation. Voilà Tipa que je filme entre contre-escarpe le garde du corps du président qui tape un gars place du contre-champ. Ou l'inverse, je sais plus. On m'a pris mon smartphone, des gars avec un truc orange sur le bras. » Pas mal ça. Recherche parents. Gaspard Glantz a tweeté « Pour donner une idée du n'importe quoi, je cherche depuis 24 heures une famille qui mettra ses enfants à l'école la semaine prochaine pour une interview. Eh ben, j'en trouve pas. Les parents s'arrangent de partout comme ils peuvent, mais c'est hors de question. Voilà. » Ah oui, on en fait partie. Moi, j'attends. On a envoyé un mail à la directrice de l'école. Voilà, alors c'est pas après l'école, ils ne font qu'appliquer des mesures inapplicables. Donc voilà, c'est super. Sa Majesté a dit. Ladislas Poniatowski a tweeté ceci. Macron annonce que tous les Européens pourront entrer en France, mais que les Français ne pourront pas se déplacer à plus de 100 km. Peut-être sommes-nous dans le Royaume-Uni, Ubu? Ils sont taquins les gens. Bah ouais. Pont-Royal 2020 a répondu « Pourrait-on s'interroger sérieusement sur la santé mentale de Macron ?» Non, parce que là, en termes de décision politique cohérente, on est au-dessus du soleil. Il n'y a plus un câble dans la bonne prise. Si, ils ont mis les deux doigts dedans. Ah ouais, complètement là. Ah ouais, non. Anna Duféret a répondu « Si on fait un Paris-Budapest-Biarritz, ça fonctionne pour se rendre à la plage, non ?» Oh, c'est énorme. Alors, tout un symbole, messieurs, dames. Tamara Kova a tweeté « Marlène Schiappa, je cite, « Sibeth Ndiaye est en train de devenir un rôle modèle pour plein de jeunes filles. Une icône, je dirais même. » J'aime bien comme il se passe de la pommade les uns aux autres, là, c'est énorme. Ah bah, ils vont avoir du temps de se masser bientôt. Ah oui, bien sûr. Alors, Bruno Gassio, bien sûr, a retweeté. Et puis, si c'est Marlène qui le dit, le problème, c'est que c'est sans doute vrai. C'est bien ce qui m'effraie. D'un autre côté, on n'entend plus Greta Thunberg, ni Michelle Obama. On se rabat sur ce qu'on voit. Merci, Bruno. Le Nouveau Monde, Gaspard Glantz a tweeté
Allez les enfants, c'est la rentrée. Michel, arrête d'envoyer du gel hydroalcoolique dans les yeux de ton frère. Thomas, remets ton masque FFP2 dans la voiture. Caroline, tu vas arrêter de jouer avec Stop Covid maintenant? Vous avez tous bien votre attestation, les enfants? Putain. Ah. Merci Gaspard. Question subsidiaire. Naphtaline Lebon a tweeté: le Sénat a voté contre la loi de déconfinement. Mais aux dernières nouvelles, Macron ne tiendrait pas compte de ce vote car il n'aurait qu'une valeur symbolique. À quoi sert le Sénat? Bah ouais, on se demande. Bah ouais. Bah il mange bien en tout cas. Alors, dans la rubrique « Nous aussi », Journal Fakir a tweeté ceci. Responsabilité pénale face au coronavirus. Le MEDEF demande la mise à l'abri des chefs d'entreprise. Hashtag, ouais, on n'oubliera pas. Voilà pour cette magnifique revue Twitter, merci. On va passer à la dernière petite revue de ce soir. Voilà, donc j'ai décidé ce soir de vous raconter une histoire. Oui, accrochez-vous, parce que c'est une histoire qui va certainement faire discuter dans les chaumières. Donc je vais vous raconter une histoire. Il s'agit du conte à rebours de la discussion. Ce conte, à la fois moderne et intemporel, est celui d'humains et d'humaines qui n'avaient d'autre but que de pouvoir discuter en toute liberté. Depuis quelque temps, on les avait privés de cette liberté de discuter. Alors ils se réunissaient en cachette, à l'abri des oreilles indiscrètes. Pendant des heures et des heures, ils discutaient. Oh, oui, tout y passait. Ils s'en donnaient à cœur joie. Comment discuter? Comment sublimer l'art de la discussion? De quoi les humains préféreraient-ils discuter? Ils nageaient en pleine discussion discutatoire. Pendant ce temps-là, les autres avaient totalement perdu le goût et l'envie de discuter, à force d'en être privés. À quoi bon discuter? Et puis de quoi discuterions-nous? Il faut toujours que les gens discutent. Et discuter pour discuter, je n'ai même pas envie d'en discuter. Puis vint un moment où de plus en plus de personnes ressentirent le besoin de rediscuter, car ils s'étaient progressivement, et par la force des choses, privés eux-mêmes de discussion. En effet, on ne pouvait discuter de presque rien. Tout était devenu indiscutable. Beaucoup cherchaient des groupes de discussion où ils pourraient discuter. De quoi? Peu importait du moment qu'ils pouvaient à nouveau rediscuter. Putain que c'était bon et que c'était long. Des discussions duraient. Ils discutaient. Moi je sais, c'est chiant. Ils discutaient, mais Hein? De quoi discutions-nous déjà? Mais enfin, de la façon dont nous pourrions continuer à discuter. Ah oui, c'est vrai que suis-je bête. Et puis un jour, émergea une idée nouvelle de discussion. Une discuteuse interpella son groupe de discussion ce qui indiscutablement troubla l'ensemble des discuteurs. Puis-je proposer un sujet de discussion? Mais enfin, bien sûr, nous sommes là pour discuter, c'est indiscutable. Très bien. Et si, au lieu de toujours discuter de la discussion, nous décidions d'agir? Oh non, mais enfin, que t'arrive-t-il? As-tu perdu le sens de la discussion? Quelqu'un y avait déjà bien pensé, mais cette discussion était discutable, car elle engageait quelque chose de différent, et c'était risqué, car elle impliquait peut-être le fait d'arrêter de discuter. Alors, une discussion s'engagea. Une discussion comme jamais les discuteurs en avaient discuté. Mais enfin, est-ce bien raisonnable de discuter de cette discussion? Qui est pour le fait de discuter de cette discussion? Que ceux qui sont pour le fait de discuter de cette discussion en discutent entre eux et qui reviennent ensuite discuter avec ceux qui ne voulaient pas discuter de cette discussion pour qu'on en discute ensemble. Voulez-vous la conclusion de cette discussion? Ah, c'est très long. Très long, hein? Vous voulez qu'on en discute? Allez tous vous faire aimer. Je vous fais des gros bisous et on se voit demain, hein? Si vous voyez ce que je veux dire. Non, parce qu'on a beaucoup trop discuté, là.